Bonjour belle âme, je suis heureuse de te retrouver pour que tu reçoives les messages, les influences, les énergies du moment, c'est-à-dire de cette nouvelle lune en Lion qui sera là avec nous dimanche et qui va être suivie du 888, ce fameux portail du Lion qui a lieu chaque année et cette année qui se présente sous la forme d'un triple 8. On y reviendra un peu plus tard. Et c'est aussi la période de Lugnasad, l'époque où on faisait la grande fête de Lugh, cet être solaire, ce héros, ce vainqueur, celui qui a vaincu les ombres par la lumière. Et aussi une époque de moisson, c'est l'époque où on faisait les moissons. Alors, je suis heureuse de te retrouver. Je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, la créatrice de la voix celtique que tu peux suivre mensuellement du cycle des gardiens de la Terre. Et je t'accompagne dans ton éveil spirituel avec des guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur les hauts lieux sacrés. Donc tu peux me suivre sur Facebook, sur YouTube. Et tu peux découvrir ma musique spirituelle sur Bandcamp pour t'accompagner dans ton éveil. Alors, je ne suis pas astrologue, je le répète, je reçois les messages qui me sont donnés par mon être divin, mon être aligné avec mes guides. Et on me donne les informations sous forme d'images, de messages. Et moi, je te fais une compilation, un résumé de tout ce que je reçois du mieux que je peux. Alors, d'abord, pour commencer avec cette nouvelle lune en Lion. Le Lion qui est le signe de la vitalité, du courage, de la force, de la bonté, du cœur et de la générosité, dans tous ces aspects éveillés. Je peux voir que, avec tout ce qu'on m'a donné, qu'il y a quelque chose de très doux et féminin qui se pose, et quelque chose avec l'affirmation. On parle d'une porte d'affirmation et de choix qui se met en place. Alors je vais te détailler ça un petit peu plus. Donc on me parle, la première image qu'on me donne, c'est une personne qui a le choix. Et ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une invitation avec cette nouvelle lune à choisir, à décider, mais pas n'importe comment. On doit faire à partir de maintenant des choix et prendre des décisions en écoutant son cœur et uniquement son cœur et non pas son mental, c'est-à-dire non pas ses peurs. Ça nous demande de cesser de douter, de cesser de se dévaloriser pour vraiment aller dans ce choix du cœur afin de réaliser tous les projets qui nous tiennent à cœur justement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est puis-je prendre un temps pour écouter les choix de mon cœur? Et l'affirmation serait je reconnais ma valeur et mes qualités. Donc là on nous dit que quelque chose de nouveau, alors c'est un peu normal d'ailleurs avec une nouvelle lune, on a la possibilité de mettre en place des choses nouvelles. Et ça va nous demander par contre beaucoup de patience et de détermination, de concentration et de persévérance. Donc à la nouvelle lune, on peut rêver ce projet, on peut vraiment remettre à jour peut-être des projets qui étaient là, sachant que ça ne va pas se réaliser en 2 temps, 3 mouvements, puisqu'on nous parle vraiment d'une structure qui va être nécessaire et il va falloir du temps et de la patience. Mais ça va quand même être le moment de remettre à jour tout ce qui dort là, dans l'espace de notre cœur. Quel que soit le projet, qu'il soit dans la matière, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une relation, que ce soit un lieu de vie, peu importe. Écoutez vraiment votre cœur. On nous demande là de voir le temps comme un allié. Et même tout ce qui va être structurant, ne pas le voir comme une limitation, mais au contraire comme quelque chose qui va nous aider à avancer. Donc l'énergie nous pousse à sortir de nos limitations et de nos peurs pour vraiment affirmer les choix de notre cœur. Ensuite, on me parle vraiment d'une énergie très féminine, qui est très Lune et Vénus. Si vous voyez la combinaison de ces deux énergies,
Donc une combinaison de sensibilité, de beauté, de douceur, d'amour, qui va être présente pour nous et qui va pouvoir nous entourer. Donc ça nous demande, encore une fois, le message revient, de laisser l'amour nous montrer le chemin de la joie et du bonheur. Laisser l'amour guider notre vie et d'accepter les cadeaux de l'univers qui ne vont pas manquer d'arriver. En se posant la question d'ailleurs, mais à quoi je suis en train de résister ? On me dit que ces cadeaux, ces nouvelles possibilités vont être là pour nous apporter de la paix et de l'harmonie. Ça dit aussi être capable de s'apporter de la douceur à soi-même et de rayonner cette douceur autour de soi. Et de continuer à développer, on pourrait être à fleur de peau à ce moment-là, très sensible, mais accepter cette sensibilité, accepter de rayonner de sa beauté, de reconnaître la beauté qui nous entoure, de vraiment se sentir immergé dans toutes ces énergies d'amour, sensibilité, beauté et douceur. Effectivement, après, on me reparle du féminin divin sacré que l'on nous demande d'incarner et que ce portail Nouvelle Lune ouvre ce possible, cette possibilité-là, dans ces énergies de douceur d'ailleurs. Il y a une grande possibilité de se connecter à notre intuition, à la nature, au cosmos, à notre aspect féminin, que l'on soit homme ou femme. Ça me parlait de la Lémurie, dans le sens où on dit qu'en Lémurie, les enseignantes étaient des femmes qui étaient un peu comme des déesses, entre guillemets, mais des femmes qui étaient vénérées, qui étaient respectées et qui transmettaient le savoir et la sagesse. On nous demande avec ce portail Nouvelle Lune de reconnecter ce qui était transmis par les anciennes, par cette ancienne sagesse du féminin, de la retrouver, de l'incarner, de la vivre pour soi, pour le monde, pour tout ce qui nous entoure. Il y a un virage nécessaire dans les énergies et vraiment une nécessité d'apaiser ce qui est peut-être en conflit et aussi tout ce qui résiste et aussi tout ce qui est trop rigide. C'est comme ça que je l'entends. La phrase pourrait être d'affirmation: je me connecte à mon pouvoir de guérison intuitif et à toute la sagesse ancestrale du féminin pour l'incarner ici et maintenant. Et dans cette même dynamique, on me dit que cette nouvelle lune est vraiment une porte de l'affirmation de soi, toujours dans cette notion du féminin, qui doit être capable de voir en soi. Donc chaque être doit être capable d'identifier en soi, de reconnaître, de dépasser tous les jeux malsains, toutes les emprises, toutes les manipulations. On me montre une image avec un personnage qui est manipulé comme une marionnette. Donc en incarnant ce féminin divin sacré, et pour qu'il puisse s'exprimer, on a besoin de reconnaître tout ce qui peut être encore pervers dans nos vies, à l'intérieur de nous, tout ce qui nous manipule, tout ce qui nous envahit par des peurs, afin de vraiment les dépasser, afin de vraiment affirmer sa force, par sa sensibilité, par la force du féminin. Et de retrouver certainement la force du non quand cela est nécessaire, pour vraiment être dans cette affirmation de ce qui est juste pour soi, mais toujours dans cette énergie du féminin sensible, doux, paisible, harmonisé. Donc ceci étaient les messages pour la nouvelle lune. Et comme le portail du 888 s'enchaîne quelques jours après, j'ai donc demandé aussi les messages pour cette période-là. Donc il faut savoir que le portail du 888, déjà le 8 rappelle l'infini, c'est un lemniscate, normalement c'est une
porte où on parle d'abondance, on parle de l'influence du soleil, de la lumière dorée et aussi de Sirius qui est encore très présent. Avec Sirius, on peut parler de l'influence aussi de la grande Isis, puisqu'à cette époque était très, c'était une époque en Égypte ancienne où le Nil débordait et on était très tourné vers Sirius et on honorait Isis. On parle d'activation. Voilà, il y a une activation lorsque la Terre et le Soleil s'alignent avec Sirius à ce moment-là pour ce portail. Et en général, c'est un portail qui parle de guérison, d'ouverture du cœur. On parle de nouvelles ouvertures, notamment entre les mondes physiques et les mondes spirituels, de nouvelles idées possibles, ainsi que d'accélération de notre évolution personnelle et spirituelle. Donc ça, c'est ce qui est dit communément pour le portail 888. Après, j'ai demandé plus précisément quels étaient les messages pour ce portail-là de cette année 2024, qui est donc une année aussi en 8. Alors, le premier message qu'on me donne, il est « Ouvre tes bras à la vie, au bonheur. Suis la voie de ton cœur. » Vous voyez qu'on insiste encore une fois sur la notion du cœur. Et je crois que ce message revient régulièrement dans mes guidances. C'est la voix du cœur et rien d'autre. On me dit aussi, mais régale-toi des moments de partage, d'intimité. Laisse diffuser cette belle énergie du partage. C'est le moment de se poser cette question avec ce portail, mais qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ça peut être le moment de se poser avec cette question afin de pouvoir l'incarner dans le reste de l'année, pour pouvoir être pleinement vivant en suivant la voie de son cœur. On me dit bien aussi que c'est le moment de canaliser et d'écouter les messages de ses guides ou bien de votre voix intérieure, de votre être divin. Il se pourrait que votre canal de clairaudience soit activé ou soit réactivé. Soyez attentif, prenez un temps d'introspection, un temps d'écoute de vous-même pour voir ce qui vient à vous dans cette énergie du cœur, du féminin, de l'écoute. Écoute ta voix intérieure. On m'envoie aussi l'image d'un dauphin dans cette écoute, en me rappelant que les dauphins sont là pour apporter des messages de paix et d'amour. Pas oublier qu'on dit que les dauphins d'ailleurs viendraient de Sirius B, donc voilà, il vient comme un petit clin d'œil dans une image, peut-être pour me rappeler cette connexion à Sirius et à tout ce qui est la paix, l'harmonie, la beauté, l'océan peut-être. À vous de voir comme cela résonne pour vous. On me dit aussi que avec ce portail du 888, on va nous demander vraiment de nous éloigner autant que possible à partir de ce moment-là, de tous les drames, de tous les conflits, de tout ce qui ne résonne plus, de tout ce qui est divergent et qu'il est inutile de combattre, de mettre de l'énergie à combattre. On va simplement incarner ce que l'on est, incarner notre voix du cœur, notre guidance divine, mais on ne va pas se battre et on ne va pas aller vers le conflit. Voilà. C'est intéressant par les temps qui courent de garder ce message de sagesse et je le prends pour moi aussi tout particulièrement. Donc on ne va pas s'épuiser à même à s'indigner. Les choses sont ce qu'elles sont actuellement, mais on va vraiment incarner notre être divin. Ensuite, on me donne 2 messages qui concernent justement l'alignement du mental avec le cœur, avec notre projet de vie. On a beaucoup parlé du cœur, mais en fait, le mental est aussi important. Et là, ça me dit que lors de ce portail 888, on a la possibilité de nous réaligner vraiment correctement avec un mental supérieur. On va pouvoir adopter une adaptation mentale en fait pour tout ce qui est nouveau qui vient vers nous. Il semble évident qu'on va avoir de nouvelles propositions, peut-être de nouveaux événements, et on va avoir besoin d'adaptation
mental à cela, pour l'accepter, pour l'intégrer. Ça peut être aussi d'aller vers des nouvelles formations, des voyages, des recherches, des études. Donc on va avoir vraiment une énergie renouvelée pour cela. Ça me dit aussi qu'on aurait plus de clarté, plus de possibilités de nous organiser mentalement pour réaliser justement tout ce qui nous tient à cœur, toutes les nouvelles propositions, les rencontres, tout ce qui est important pour nous dans ce nouveau cycle qui s'ouvre. Alors ça me dit aussi qu'il va être temps d'utiliser ces connaissances. Il y aurait une sorte d'éveil de notre mental pour que toutes nos connaissances qui sont là potentielles se révèlent et qu'elles soient mises au service en fait, au service de notre vie, de notre projet. Alors ça peut passer par beaucoup de communication nécessaire. Alors ça ne veut pas dire sur ce jour-là précisément, mais certainement dans les mois qui suivent, la communication va jouer un rôle important. Ça demande de ne pas résister à une énergie de mouvement qui va être puissante. Et de même à une énergie d'affirmation de soi qui peut passer aussi par notre énergie mentale, par notre communication. Donc cette énergie de l'affirmation qui revient encore dans ce portail 888. Et enfin, on me parle de la porte des possibles. On me dit que la porte des possibles s'ouvre avec ce portail, c'est-à-dire l'audace d'exister. Quand on parle de l'audace d'exister, on parle vraiment d'une renaissance, d'être vraiment qui l'on est, de l'être pleinement. L'image qui m'est proposée, c'est celle d'un tout petit enfant qui naît, qui sort de sa coquille dans la lumière dorée et la lumière bleue. D'ailleurs, on a la lumière du soleil et la lumière de Sirius. Je suis en train de réaliser, on a les deux couleurs, le doré et le bleu. Et ce petit enfant qui naît, les yeux grands ouverts, est innocent. Il est vulnérable, mais il a tous ses potentiels qui sont là en germe. Alors, oui, ce message signifie vraiment que nous pouvons remettre à jour tous ces potentiels, toutes ces envies qui sont là, avec lesquelles nous sommes venus sur notre chemin d'âme, qu'il est temps de les mettre en route, de les réaliser. Même si, visiblement, ça peut demander de la patience, de la détermination, de la concentration. Mais il est temps de se reconnecter à ce petit enfant intérieur qui est pur, qui est joyeux, qui est innocent. Peut-être qu'aussi ce portail peut réveiller des anciennes blessures de la petite enfance en nous permettant justement de les libérer, de les transmuter avec cette puissante lumière de Sirius et du soleil combinés. Alors si vous voyez passer certaines de ces blessures, de ces remontées, offrez-les à la vie, à l'univers, tel que c'est juste pour vous, dans un rituel qui sera juste pour vous, à la lumière bleue et dorée. Offrez-les et demandez vraiment la transmutation de tout ce qui vous traverse. Alors j'en ai terminé avec ce message, avec ces messages. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce passage. Je vous remercie de me soutenir dans ces podcasts en les partageant, en les likant, en commentant. Ça permet à la chaîne d'être connue, ça permet au message de circuler. Ça m'encourage aussi dans mon travail et dans la diffusion des informations canalisées. Et puis, je te dis à très bientôt pour des nouvelles guidances. Et si tu souhaites une guidance personnalisée, contacte-moi, regarde dans la barre de description pour me contacter. Si tu souhaites un soin lumière, si tu souhaites harmoniser ton lieu de vie, je suis disponible pour cela. Je te dis à très vite.